pouvoir nous retrouver, ce serait top. Joseph, premier éliminé. Et ben voilà. Salut Ouais, Joseph. c'est un peu la galère, excuse-moi, j'essaie de Bon, caler. non mais t'inquiète par contre, voilà. Non mais mets-toi plus près, voilà, mets-toi plus près. Super. Bon, je suis ravi que tu sois avec nous. Ouais, Je répète qu'on est très heureux parce que hier, on a encore battu tous les records pour cette saison. Pratiquement 7 millions de téléspectateurs. C'est considérable. On est à 7 millions 4 sur la semaine dernière avec le replay qui est tombé cet après-midi. Bref, on ne cesse d'accroître le nombre de téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et puis on ne cesse aussi d'accroître le nombre de téléspectateurs et le nombre de spectateurs sur Instagram, comme ça, chaque soir à 18h. Alors, j'ai envie, dans un premier temps, Joseph, de te demander comment tu vis, toi, le confinement, dans quelle région de France et dans quelles conditions, parce qu'on est tous ou presque confinés à notre manière. Toi, tu es comment? moi je suis bien. Je suis honnête avec toi, Denis. On va pas faire les malheureux. J'ai un petit jardin, j'ai une petite maison, j'ai mes parents qui sont à côté. Ça va. Honnêtement, là, sur le confort, ça va, on peut pas se plaindre. Ouais, Maintenant, tout le monde, ça commence à faire un peu long. On a un peu mal à la tête de se parler tout seul, au bout d'un moment. ouais. Je fais des cours de russe le matin, je fais un peu de sport l'après-midi, je regarde la télé le soir et c'est en boucle et ça commence à être un peu. Et dis-moi, pourquoi tu prends des cours de russe? Parce que ma femme est russe. Voilà, je voulais que tout le monde le sache. Mais alors, ta femme est russe. Actuellement, elle est en Russie ou elle est avec toi? Ah, malheureusement, on n'a pas eu, on va dire, de compte à rebours avant de savoir que l'espace Schengen allait être fermé. Ouais, Elle devait arriver 10 jours à peu près plus tard. ouais. Donc on a laissé faire le truc, on n'a pas vu, j'étais au ski. Et là, on est à l'hôtel et on nous dit il faut partir de l'hôtel demain. Toute la France est vraiment, enfin l'espace Schengen, tous les hôtels. Je me dis non, c'est hallucinant. Enfin, même nous, on n'y croit pas. On se dit il y en Bien a sûr, ouais. peut-être. On n'y croit absolument pas. Et puis bah si. Et du coup, on est bien bloqué là quand même. Bon, on est bien bloqué, donc j'imagine qu'il y a FaceTime, il y a WhatsApp, il y a de quoi quand même partager avec elle depuis la Russie. Elle est où? Elle est à Moscou? Ah non, elle est beaucoup plus loin. Elle est à Vladivostok. Non, elle est complètement de l'autre côté. Ouais. Oh, c'est dingue ça. Et juste parce que ensuite on va parler de koh, mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment un petit gars de France rencontre une femme du bout du monde de Vladivostok, le Euh, terminus du transsibérien? c'est ça, c'est ça. C'est le terminus du Transsibérien, exactement. Bah, c'était tout simplement la plus belle femme de l'île. On était en Thaïlande. Je la voyais tous les jours j'allais la voir, tous les jours elle me disait non, tous les soirs j'allais la voir, tous les soirs elle me disait non. Et jusqu'à ce qu'à un moment elle se dise, ben, ce gars-là en fait il est tellement persévérant, c'est que ça doit être quelqu'un qui est vrai dans sa démarche, et ça fait 3 ans. Oh, mais c'est génial ça. Comme quoi, il faut jamais lâcher l'affaire. Enfin, il faut faire ça dans les règles et en étant gentleman et un séducteur élégant. On est d'accord. Ben non, c'était évidemment dans la délicatesse et dans les belles choses hein, que j'ai fait ça. Hein. C'était pas au forcing. Bon, et moi, je voudrais qu'on revienne sur ce koh. Parce que c'est vrai que d'entrée, on se rend compte que tu es une forte personnalité. Que tu es ce que j'appelle. Mais si, parce que tu t'exprimes, tu dis clairement ce que tu penses être capable de faire. Enfin, tu ne te protèges pas d'entrée, et notamment quand tu dis assez rapidement à l'ensemble de la collectivité, le feu, je sais faire. Tu te souviens? C'est quelqu'un de la collectivité qui l'a dit à tout le monde. Ouais, Euh, Moi, je me souviens, de toute façon, ça s'est bien passé pendant l'épisode. On voit que c'est pas ouais. moi qui le dis. Il y a quelqu'un à qui je l'ai confié, qui C'est se lance qui? Vas-y, vas-y, vas-y. là au top, il sait le faire. Et qui t'a dit, vas-y, crie toi plus fort. Ah ouais, donc toi, tu étais déjà plutôt dans une forme de prudence. Je suis un peu instinctif quand je parle. C'est-à-dire que je réfléchis pas beaucoup. Hein. Je suis honnête avec toi. Si Ouais. j'ai envie de dire ouf, je dis ouf. Voilà. Donc cette personne-là, à ce moment-là, je lui dis que je sais faire le feu. Mais arrête Mais de dire cette personne, arrête de dire cette personne. non, 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 Qui? mais rien du tout. Et bref, ça se dit et c'était embêtant parce que c'est vrai que s'il y avait eu quelqu'un qui savait le faire, et je pensais vraiment être le dernier à savoir le faire, en sachant qu'on est à la 20 et quelquesième saison de koh, et je me suis dit, mais le feu aujourd'hui, c'est comme faire un château de sable, quoi, j'ai envie de te dire dans koh. Non. Non, 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 non. Mais d'ailleurs, tu t'en es rendu compte après. Non, non, ils sont finalement assez rares ceux qui sont capables de faire le feu individuellement, c'est sûr.
et en collectivité, enfin, moi, je préfère le dire tout de suite, c'est compliqué de faire le feu. Il faut trouver les bons ingrédients, les bons bambous, savoir vraiment maîtriser la technique, avoir la force, avoir la capacité à tenir longtemps pour avoir la petite braise, la petite fumée, la petite braise et ensuite les petites herbes sèches. Non, non, je voudrais quand même rendre hommage, et notamment à toi, à ceux qui ont fait le feu dans Koh Lanta. C'est très, très difficile. Vous avez qu'à essayer dans votre jardin en France, vous allez voir, c'est compliqué. Donc toi, c'est vrai que c'était quand même, reconnais-le, un de tes objectifs. Tu t'es dit, le feu, ça me ferait vraiment plaisir d'y arriver. Alors c'est venu progressivement cette idée. C'est-à-dire que non, au Ouais, début, c'était pour mon équipe. Comme ça, je me mets un peu tout le monde dans le vent. ouais, Il est gentil, Joseph, il est quand même capable. C'est un truc que je voulais faire rapidement et passer tout de suite à autre chose. ouais. Si je trouvais les bons éléments, le premier jour c'était fait. Dans les 2 heures, peut-être j'aurais pu galérer 2, 3 heures, je sais rien. Mais le faire et après vraiment passer à autre chose. Ça s'est donc ensuite progressivement compliqué dans ma tête. C'était que au début, donc tout le monde avait vu que pensait que je savais le faire. Je leur avais donné au moins une petite mission, allez le chercher le bambou, je vais commencer à la cabane avec les autres, machin. Bon, ils ont fait une balade à la plage, ils sont revenus, il n'y avait rien. Donc le soir, je pars tout seul au bout de l'île. Je dis c'est pas possible. Je commence à Là, faire. tu te dis, ça sent quand même, pardonne-moi l'expression, sans jeu de mots, ça sent un peu le roussi quand même, notre histoire Oui, de feu. énormément le roussi, c'est quand tu me dis, mais si tu sais faire le feu, pourquoi tu n'as pas pris le bambou sur le bateau? Et là, je me dis, il n'y a pas un bout de bambou sur l'île, tu vas voir l'histoire. Je l'ai Ben, senti. ce qui est vrai, sur le bateau, il y avait du bambou. Mais je sais, mais il y avait Et ce plein. bambou, il était là pourquoi? Il était là notamment pour vous permettre de faire du feu et vous ne l'avez pas pris. Écoute, il y avait plein de trucs. Tu sais quoi, j'avais ramené, moi j'avais voulu ramener du manioc, un, un truc de tapisserie là, pour dormir, Ouais, de la j'adore. ficelle, J'adore comment t'as un truc de tapisserie, ouais. Une natte. une natte. Je sais que tu m'avais Un truc de tapisserie pour dormir. sur l'île, tu me le disais, j'arrive pas à Ouais. me faire une natte. Enfin, bon. Et enfin, je me suis dit que c'était plein d'efforts qui allaient me mettre dans l'équipe. Moi, je voulais être basé sur le mérite. En plus, Hmm. vraiment dans le bateau. Ouais. Euh, Il y a Charlotte qui dit que les bambous, ils existaient, mais ils étaient pourris. Ah, c'est oui, vrai qu'on est dans une zone où il pleut, et bah oui, on n'allait pas vous mettre des bambous, vous voyez, il y a- achetés chez Truffaut. Hein. là-dessus, il y a aucun doute. Les 3 jours que j'ai passés, je les ai passés à chercher du bois. En fait, en Ouais. réalité, on me voit me tuer avec un truc, et je le sais que ça marchera jamais. Mais le problème, c'est la fumée. C'est ça qui donne l'espoir horrible. C'est ça fume. C'est-à-dire que la fumée, elle arrive assez vite, même avec un bambou humide, mais en revanche, ça donne pas les petites braises qui permettent d'enflammer la coco séchée. Il faut de la sève. Même Ouais. le bambou lui-même ne fait pas de braise tant qu'il n'y a pas de sève. Et c'est vrai que les bouts de bois que j'ai trouvés, parce que je vais être honnête avec toi, hein, ce qui sont tous partis venus me chercher, il ne faut même pas le ramener. Ne le ramène même pas. Et la décence d'esprit de ne pas le ramener. Euh, Oh, je te sens encore un petit peu dans le souvenir. Hein, encore, enfin, t'en as gros sur la patate hein, sur cette affaire-là, même si tu as pris du recul, et ça se sent. j'ai pris beaucoup de recul. J'ai pris beaucoup de recul. Moi, j'ai eu voilà, des coéquipiers qui m'ont quasi tous déçu, dans le sens où, en plus, on vient d'arriver, et je pense que c'est un jeu, et en dehors de ce jeu, on aura une vie réelle. Donc, il faut éviter de se faire passer pour des gens prêts à tout donner dans le mauvais sens, hein, se donner dans le mauvais sens pour gagner un jeu, ou au moins passer un tour. Je trouve ça un peu gênant. Bah, d'autant plus qu'on est d'accord, la stratégie, ça arrive dans Colanta souvent assez rapidement, mais sur la première émission, sur le premier épisode, sur les 3 premiers jours, on n'est pas là pour faire de la stratégie, on est là pour apprendre à se connaître, on est là pour avoir la meilleure cohésion possible, la plus belle osmose, afin de faire la différence contre l'équipe adverse dans le jeu de confort et dans l'épreuve d'immunité pour ne pas aller au conseil. On est d'accord, c'est quand même ça l'objectif du début de l'aventure. Voilà. Et en Ah là, je t'entends plus. Ah là, je plus, je suis t'entends. vraiment avec une équipe qui le dit dès qu'on se rencontre, on jouera au mérite. Dès qu'on se rencontre, tout le monde dit on jouera au mérite. Honnêtement, j'ai pas peur sur le mérite. Moi, ma femme, avant de partir, m'a dit Joseph, tu ne fais pas de gossip. J'arrive jamais à déployer en français ce mot-là, puisqu'on parle anglais à la maison, mais des rumeurs